Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Italie par ici. On commence aujourd'hui l'aventure à San Pellegrino Terme. À seulement 30 minutes en voiture de Bergame, ce premier village nous réserve de belles surprises et je suis ravie de partager avec vous ces découvertes. Notre parcours commence ici, juste là. Me voici donc arrivée devant ce majestueux bâtiment, sans doute le plus emblématique du village, tant par sa taille que par sa position centrale. Il s'agit du Grand Hôtel, reconnu à la Belle Époque comme l'un des plus somptueux d'Italie et même d'Europe. Je vous amène alors le découvrir ayant eu le privilège d'y entrer lors d'une visite exclusive. Alors rejoignez-moi dès demain sur TikTok et à partir de mercredi sur Instagram pour plonger dans son histoire fascinante avec Isabella de l'Office du Tourisme. Et si l'élégance de la Belle Époque appartient désormais à un temps révolu, vous découvrirez qu'un nouveau chapitre vient tout juste de commencer. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous ferez vous aussi partie de son histoire. Retournons à présent de l'autre côté de la rive. Je me trouve actuellement dans l'enceinte du Biggio, une pâtisserie renommée de la province de Bergame. Ici, on y trouve des produits de grande qualité, dont des spécialités locales comme la polenta e oseille, un véritable délice. Ce qui m'a particulièrement interpellée, ce sont les magnifiques vitrines et le contenu qu'elles exposent. Cela m'a conduite à rencontrer Luigi, qui nous dévoilera les caractéristiques du biscuit emblématique. Nous comprendrons également la raison de l'exposition de nombreuses marionnettes en décoration. Puis vous le verrez, le Biggio vous réserve bien d'autres surprises, puisqu'il ne se contente pas de proposer uniquement des délices sucrées. Pour rester dans le thème, j'en profiterai pour vous présenter plus en détail celle que Luigi tenait en main. Gioppino. Après avoir assisté à l'une de leurs représentations, j'ai eu l'opportunité de rencontrer qui se cache derrière Gioppino et ses compagnons de scène. Et c'est eux, Pietro et Gabriele, un duo grand-père-petit-fils passionné. Nous irons ensemble à la découverte de l'envers du décor, de la naissance de cette passion au savoir-faire familial qui donne vie aux représentations en dialecte bergamasque. Reprenons notre itinéraire à San Pellegrino Terme. Juste derrière le fameux Biggio que l'on vient de quitter, se trouve un véritable chef-d'œuvre architectural, l'ancien casino. Un autre joyau du village qui, bien qu'il ne soit plus un lieu de divertissement aujourd'hui, mérite vraiment qu'on prenne le temps de s'y arrêter. Et ce n'est pas seulement sa façade majestueuse qui impressionne. À l'intérieur, ce lieu regorge d'une multitude d'éléments raffinés qui témoignent de la splendeur passée du casino, reflétant l'alliance d'élégance et de plaisir exaltant caractéristique de la haute société de l'époque. Restez connectés sur Italie par ici pour retrouver Isabella dans quelques semaines qui nous donnera un avant-goût de cette exploration. Et bonne nouvelle, les visites guidées sont également proposées en français. L'ajout du suffixe terme au nom de la commune reflète parfaitement l'héritage et l'importance de sa station thermale historique. Ces eaux thermales, aux vertus réputées, ont permis à celle considérée comme la capitale de la vallée Brembana de devenir une destination de prestige, notamment au début du XXe siècle. Et on peut dire que San Pellegrino a su répondre aux attentes de cette clientèle d'élite, notamment par la construction, entre autres, des édifices que je viens de vous présenter. Nous irons retracer l'histoire de ces thermes curatives grâce aux précieuses connaissances du professeur Bottagne. Aujourd'hui, un centre de bien-être a ouvert ses portes, offrant aux nouveaux clients l'opportunité de se détendre dans un lieu de luxe, en journée ou en soirée, où passé et modernité se rencontrent harmonieusement. Ce complexe de Cucci Terme dispose de différents espaces répartis sur plusieurs niveaux. Pour plus de détails sur la structure ou pour effectuer une réservation, je vous laisse consulter leur site officiel. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi je n'avais pas encore parlé de cette eau pétillante mondialement connue. Un incontournable qui ne peut manquer en effet. Il vous faudra seulement un peu de patience pour découvrir son histoire, dans quelques semaines, avec notre expert de la vallée Brembana. Direction maintenant la Vetta, sur les hauteurs du village, que je rejoins pour ma part en voiture, mais il est possible aussi depuis sa réouverture en 2022 de rejoindre ce lieu-dit en funiculaire.
de mai à septembre, lors des week-ends notamment. Et c'est à pied que je poursuivrai mon exploration. Nous irons à la rencontre d'Angelo, un habitant profondément attaché à son village qui connaît ce sentier mieux que personne. Il nous conduira alors à la découverte des autres usages de l'eau dans la vallée du Boione. Et puis, en tant que bonne vivante du nord de la France, j'ai souhaité également goûter aux bières bergamasques. Mauro et Ricardo, producteurs de bières artisanales, nous ouvriront les portes de leur brasserie. Ils partageront avec nous leur processus de fabrication, alliant ingrédients locaux et produits venus d'ailleurs. Puis nous nous rendrons au bar pour prolonger l'expérience, en présentant en détail quelques-unes de leurs bières. Et mon parcours se termine en beauté avec la découverte de Soucia, la localité la plus isolée et la moins peuplée du village. Je n'étais pas seule puisque j'ai partagé cette journée au sein d'un groupe, encadré par des accompagnateurs de montagne passionnés. Voici un aperçu de cette expérience en immersion, avant de vous dévoiler qui ils sont et ce qu'ils proposent dans la vallée Brembana. Je vous invite à me retrouver sur Facebook pour découvrir des contenus complémentaires et à consulter la biographie pour accéder aux liens internet des sujets abordés dans cette vidéo.